Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais attirer l'attention de tous sur les effets actuels de l'inflation sur le budget de nos collectivités. Lorsque nos budgets ont été élaborés, c'est comme celui de l'État, on tablait sur une croissance économique de 2,8% et sur une inflation supérieure à 2%. La croissance économique tend vers zéro et l'inflation tend vers 6%. Donc ça serait irresponsable pour les uns et pour les autres de considérer que les choses suivent leur cours et qu'on ne fait que des ajustements techniques. On aura l'occasion d'ailleurs de faire une décision modificative à la fin de l'année qui actera ces évolutions. Et surtout, comme cette évolution risque de se poursuivre sur l'année 2023, c'est une discussion qu'on engagera nécessairement dans l'élaboration du budget 2023. Cet effet de l'inflation sur nos collectivités, il est pour toutes les collectivités. C'est-à-dire il est lié d'abord à la hausse du prix de l'énergie. Nous avons reçu les projections de factures pour l'année prochaine à travers Héro Énergie et toutes nos communes ont découvert des augmentations qui seront de l'ordre de 350%. Il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les collectivités. Et donc il faut nous prévoir ça, et ce n'est pas en changeant les ampoules, faisant des ampoules LED ici, en diminuant d'1% le chauffage ou la climatisation, que ça changera fondamentalement le choc financier sur nos collectivités. Et bien sûr, il y a, l'augmentation des salaires de nos agents. Le point d'indice a été dégelé et on doit s'en féliciter, même si cette augmentation de 3,5% est inférieure même à l'inflation de l'année. Et que nos agents, sur leur salaire, ont perdu 22% en 10 ans de pouvoir d'achat. Et si on y intègre les primes à ces calculs, ça nous fait une perte de 15%. C'est considérable et il fallait, et ça c'est la responsabilité de toutes les mandatures qui ont précédé et qui ont refusé de cette situation. Avec l'inflation actuelle, ça fait un choc pour les agents qui est important. Alors naturellement, 3,5 points, c'est pas suffisant, mais il faut l'assumer. Et donc, comme vous le dites, Renaud, c'est une charge pour nos collectivités à ce moment-là pour l'assumer. Cette inflation, elle a aussi un effet sur les recettes, mais cette fois-ci, il n'est pas le même selon les collectivités. Toutes les collectivités, y compris l'État, qui ont des recettes qui sont liées à l'activité économique, voient leurs recettes augmenter. La principale recette de l'État, la France est une exception dans ce domaine, une exception malheureuse, c'est la TVA. Et bien, lorsque vous avez une inflation qui augmente de 5%, la recette de la TVA, elle augmente de 5%. Et donc les recettes de l'État, comme l'a dit M. Bruno Le Maire, ont augmenté en proportion. Et l'État se voit aujourd'hui, on est en train de discuter au Parlement le projet de loi rectificative sur loi de finances, eh bien, il voit ses recettes augmenter grâce à la TVA. Les cotisations, disons les recettes qui sont celles de la région ou de la métropole, dans une moindre mesure, sont liées à l'activité économique, et notamment étant liées à l'activité économique, ces recettes augmentent, puisque l'activité économique voit l'inflation augmenter les prix. Ce n'est pas du tout le cas de nos communes. Et je voudrais ici intervenir, de nombreux communes et maires qui sont ici le savent. Nos recettes, nous, ne sont pas dynamiques, elles ne sont pas liées à l'activité économique. Notre principale recette et unique recette, maintenant qu'a été supprimée la taxe d'habitation et qu'elle a été reportée sur autre chose pour que ce soit un financement donné par l'État, eh bien, c'est la taxe foncière. Et donc, la taxe foncière, elle n'augmente pas avec l'activité économique, elle n'augmente même pas avec l'inflation. Et la question a été posée par un député à M. Bruno Le Maire en lui disant, ben voilà, comment vont faire les communes pour se financer avec la taxe foncière? Et la réponse de M. Bruno Le Maire en commission m'inquiète, puisqu'il répond, oui, mais vous n'en faites pas, les bases financières de la taxe foncière vont augmenter. Alors si à la rentrée, vous annoncez, M. le Président et mes chers collègues maires, à vos administrés que la taxe foncière va augmenter sur ces bases de 8%, votre discours comme quoi les taux n'augmenteront pas ne sera pas recevable, puisque pour les particuliers, pour les administrés, eh bien, il y aura une augmentation de la taxe foncière. Je ne crois pas d'ailleurs que le gouvernement va pouvoir assumer une augmentation de ces bases de 6 ou 7%. Donc de toute manière, nos communes vont recevoir de plein fouet le fait que les recettes vont diminuer. Cher Renaud, quand tu dis que le versement mobilité, autrefois versement transport, augmente, qu'il est lié à l'activité économique plus dynamique de notre métropole, c'est en partie vrai. La dernière note de l'INSEE l'INSEE régional le reconnaît, mais ce n'est pas la principale source d'augmentation. La principale source d'augmentation, c'est l'augmentation de la masse salariale. Or, qu'est-ce qui a fait que la masse salariale a augmenté? C'est que dans le privé, les salaires ont augmenté de 4,5%,
Parce que la tension sur le marché du travail a fait augmenter les salaires. Ce que d'autres ici dans cette enceinte, comme moi, appellent la lutte des classes, a eu des effets et a fait que le salaire a augmenté. Eh bien, la masse, comme le versement transport est payé par les entreprises de plus de 11 salariés en proportion de leur masse salariale, si les salaires augmentent, le versement transport augmente. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, certes, mais il faut savoir que c'est lié à ces effets inflationnistes. Or, nous, les communes, et c'est là, disons, là où je voudrais attirer l'attention des collègues et Monsieur le Président, que vous puissiez utiliser votre influence pour intervenir, y compris à travers les associations de collectivités dont nous sommes membres, c'est de demander au gouvernement dont les recettes ont nettement augmenté avec l'inflation, eh bien qu'il les partage avec les communes. Et pour les partager avec les communes, il ne s'agit pas simplement de faire payer ça par les propriétaires qui verront leur taxe foncière augmenter de 5 ou 6%, ça je ne suis pas d'accord. Partager avec les communes, ça suppose que les recettes supplémentaires de l'État permettent d'établir une dotation aux communes qui permettent à ces communes de faire face au choc que représente cette inflation. Donc aujourd'hui, les choses sont dans les prévisions pour nous. À la fin de l'année, on commencera à rentrer dans le dur, mais je préférais prévenir plutôt que guérir. Je vous remercie.